Le 9 février 2020, ce sera jour d'élection au Cameroun. Mesdames, Messieurs, bon après-midi et merci de rester fidèles à Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Le corps électoral convoqué hier dimanche 10 novembre, le SDF tient une réunion à son état-major depuis ce matin à Yaoundé. Il est de notoriété publique que les deux régions en crise sociopolitique constituent le principal bastion politique de ce parti. Il est fort probable que la participation du SDF au double scrutin de février prochain sera décidée au cours du conclave de ce jour. Bran Kamga nous attend sur place à Yaoundé. Stupeur dans le département de la Menois, on n'avait pas fini de pleurer les 30 morts de la communauté Bamendou de Ngouache qu'à Fomba, dans l'arrondissement de Sanchou, un homme a ôté la vie à son épouse, son bébé de 12 mois avant de mettre fin à ses propres jours. Ce triple meurtre s'est déroulé le week-end dernier. Et puis en sport, CAN des U23, après le match nul au Ghana, un but partout, les Lions indomptables camerounais de moins de 23 ans retrouvent leurs homologues maliens cet après-midi au Caire. Ces derniers jouent leur va-tout devant les Camerounais. Notre envoyé spécial André Mirabeau Mahob nous attend au Caire. La date est connue, le 9 février 2020. Les Camerounais sont appelés à élire leurs députés et les conseillers municipaux. Le chef de l'État a convoqué hier le corps électoral, une convocation qui ne fait pas l'unanimité au sein de l'opinion publique. Dans les partis politiques, on déplore le contexte actuel en ce moment où le président de la République convoque le corps électoral. Vanessa Mela Kamdem, Emmanuel Bivirka. Le corps électoral est convoqué pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des conseillers municipaux. Le 9 février 2020 est la date fixée par le chef de l'État dans son décret signé ce 10 novembre 2019. Une décision que réprouvent certains partis politiques de l'opposition. Réaction de désolation. Yaoundé vient d'entériner la sécession. Pas seulement d'entériner, mais de réactiver la sécession. Parce que voyez-vous, à travers ce décret du président de la République, il est clair que Yaoundé s'est moqué des participants au grand dialogue national. Au mouvement pour la renaissance du Cameroun, on déplore le contexte sociopolitique dans lequel survient ce décret et on critique la gestion du calendrier électoral, sans toutefois renoncer à participer au scrutin. Ma première réaction, c'est d'abord de dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que le calendrier électoral est malheureusement encore détenu par un seul individu. Nous aurions tant aimé qu'il y ait un calendrier électoral fixe, connu 5 ans à l'avance par tous les Camerounais. Ce n'est pas le cas. Néanmoins, le MRC prend acte de ce qui vient d'être dit à travers cette convocation du corps électoral. On ne va pas se dérober, nous n'allons pas boycotter les élections. Nous irons. Faut-il aussi signaler que nous sommes dans un contexte extrêmement précaire. Le nouveau mouvement populaire, quant à lui, a une toute autre perception de la chose. Il salue le geste de Paul Biya. Il n'y a que ceux-là et celles-là qui peuvent vouloir convoquer des arguties ici par là pour dire non, il ne fallait pas convoquer, il y a la crise ici, il y a la crise là-bas. Et quand on ne le convoque pas, ils vont justement s'appuyer sur la non-convocation pour continuer à justifier leur dynamique déstabilisatrice. Nous prenons acte, nous sommes heureux de voir que la dynamique légale et institutionnelle nécessaire pour sauvegarder les acquis essentiels du pays est garantie dans notre pays. C'est comme ça que nous en... Le processus de renouvellement de la classe politique entamé en octobre 2018 est donc sur le point de s'achever. L'heure est à la mobilisation des électeurs pour les différents candidats.
Avec la convocation du corps électoral hier, les membres du Social Democratic Front sont en conclave depuis ce matin à Yaoundé. Pour l'instant, rien ne filtre sur cette rencontre extraordinaire. On aura certainement la réaction de notre reporter sur place à Yaoundé avant la fin de ce journal. Le temps pour nous de reparler de cet éboulement de terrain à Anguache. Le temps s'est arrêté samedi au Cameroun. Le ciel de Bafoussam s'est assombri à la place des fêtes de Bafoussam. 43 corps exposés sous le regard impuissant du Premier ministre, chef du gouvernement, représentant personnel du chef de l'État, les autorités administratives, religieuses et les familles éplorées. Retour sur cette ambiance lourde à Bafoussam avec Bertrand Walter et Dimitri Kuaté. Dans ce lieu pour recommander à Dieu les âmes de nos frères et sœurs morts dans le cadre de la catastrophe naturelle survenue dans la nuit du 28 au 29 octobre dernier en Gouache. 45 corps alignés à l'intérieur des dépouilles d'hommes, de femmes, d'enfants et même des fœtus. Cœur meurtri, atmosphère lourde teintée de tristesse, famille éplorée, méditation, prière, réconfort. Nous sommes à la place des fêtes de Bafoussam ce jour, devant une marée humaine pour la cérémonie d'hommage aux décédés de l'éboulement de Gouaché. Cérémonie présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant du président de la République. À l'entame, la pose de la couronne funéraire offerte par le chef de l'État et Madame Chantal Biya, suivie d'un ballet de prières interreligieuses ponctué de messages de consolation. Face à ce drame, tous se tournent vers Dieu, le Créateur. Outre des moments de consolation, quelques interventions, mais aussi témoignages. Les jours de catastrophe, j'ai été celui qui était sorti comme rescapé. À ma grande surprise, quand je sors dehors, la poussière avait inondé là-bas où c'était la poussière ôtée, les nuages, je ne sais pas. Quelques minutes après, je suis entré dans j'ai pris la torche. Je torchais aux environs, je ne vois plus aucune voiture. Je commande à crier. C'est à l'instant que j'appelle les sapeurs-pompiers. J'apprécie les sapeurs-pompiers parce que, à quelques 30 minutes du drame, ils étaient déjà sur le lieu. On a trouvé les deux premiers corps ensemble. Ensuite, du matin, de 7 heures là jusqu'au matin, on avait retiré 7 corps. Ensuite, le message de condoléances du chef de l'État, lu par le gouverneur de l'Ouest. Je tiens, en cette dramatique circonstance, à adresser aux familles des victimes mes sincères condoléances, auxquelles j'ai joint la compassion émue de mon épouse. Bien avant le retrait des dépouilles, un geste de réconfort du chef de gouvernement envers les familles des décédés. Et sur cette quarantaine de corps ensevelis en Gouache, 30 appartiennent à la communauté Bamendou. Là, nous sommes dans le département de la Menoile. L'atmosphère était également lourde au moment de la mise sous terre des morts à Bamendou, entre rituels traditionnels de purification et lamentation selon les us et coutumes Bamendou. Des précisions avec Eric Matani. La grande place de la cour royale de Bamendou a servi de cadre à la journée noire de célébration du deuil des 30 valeureux fils et filles Bamendou tombés après un glissement de terre en Gouaché dans le 3e arrondissement de Bafoussam. Nous sommes dans la région de l'Ouest au Cameroun. Les populations de ce village n'ont pas cessé de pleurer depuis ce drame. A faussé le souffle de vie à des familles entières en emportant sur son passage père, mère, enfants pour certaines, ou alors des membres très importants pour d'autres. Globalement, nous avons payé le plus lourd tribut de cette catastrophe. Le peuple Bamendou est sorti comme un seul homme autour de leur chef supérieur, Sa Majesté Gabriel Sindié, pour commémorer et rendre hommage aux disparus, non sans soutenir les familles éplorées. La mort étant imprévisible et impitoyable, nous ne pouvons que nous résigner et prier vivement que pareils événements ne se reproduisent plus jamais à Bamendou. C'est dur, très dur,
de voir 30 cercueils pour des personnes qui cherchaient juste un endroit pour se loger. L'atmosphère est lourde, l'émotion est perceptible sur les visages. Même le ministre Jean de Dieu Momo n'a pas manqué de verser une larme. Les magnes ici, obligés de purifier le village. La danse Kungang est aussi sortie pour procéder au rituel, pour que ce type de sinistre ne frappe plus le peuple bamendou. En vue de soutenir les familles affectées, Guillaume Bancan offre un don de 5 millions de francs CFA ainsi qu'un appui de certaines élites de Bamendou de Douala. Et cette catastrophe naturelle n'a pas laissé indifférente, a suscité également la compassion de la diaspora camerounaise qui, pour une fois, a mis de côté ses antagonismes politiques pour rendre un hommage bien mérité aux disparus de Ngouache. Des précisions avec Armel Pifo et Rigolf Kouachou. Hasard du calendrier ou simple coïncidence, une chose est sûre, ils ont battu le pavé de façon simultanée dans les rues de Paris. Deux camps aux ambitions, au programme divergent choisi pour cette journée du 9 novembre de rendre hommage aux victimes de la catastrophe de Gouachi, quartier situé dans la ville de Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest au Cameroun. Dans les deux camps, les messages portés étaient identiques ce jour. Nous sommes pour la paix, le dialogue national impulsé par le président Paul Biya, le vivre ensemble, la réconciliation nationale, la cohésion nationale et surtout, le respect des institutions. On profite aussi de l'occasion pour envoyer franchement nos condoléances aux familles qui ont perdu leurs personnes au Cameroun et que nous voulons un pays en paix. Nous avions pensé qu'il fallait s'incliner devant la mémoire des personnes disparues lors des derniers événements de Bafoussam. Et c'est pour ça que nous avons transformé une manifestation que nous avions prévue de longue date, cette fois-ci en une marche silencieuse pour rendre hommage aux victimes. Et pour rester en parfaite symbiose avec cette journée de deuil décrétée, une minute de silence a été observée aussi bien chez les activistes de la brigade anti-Sardina que chez celle des patriotes. À la rue d'Auteuil, si on pouvait apercevoir des manifestants arborer des pancartes et des t-shirts à l'effigie du président Paul Biya, à l'avenue Kléber, le camp d'en face revient à l'assaut et marque une fois de plus encore son hostilité, comme on peut l'entendre. On va reprogrammer une autre manifestation un peu plus forte, un peu plus radicale pour revendiquer les PV de l'Union africaine et tout ça. Mais ce soir, nous sommes en osmose avec Bafoussam. Malgré les conditions climatiques peu généreuses, ce qui les lie ce jour est plus fort que ce qui les oppose. Plusieurs bougies ont été allumées en souvenir des mémoires des disparus. On parle encore de drame, mais cette fois, c'est un triple meurtre dans un domicile à Fombat. Là, nous sommes dans l'arrondissement de Sanchou, département de la Menois. Un homme assassine son épouse, son bébé de 12 mois avant de se donner lui-même la mort. Des précisions avec notre reporter Eric Matané. Un homme, la quarantaine sonnée, assassine froidement son épouse et leur bébé d'environ 1 an avant de se donner la mort. L'on ignore encore les mobiles de ce crime, mais selon les voisins, le monsieur en question présentait des signes peu catholiques ces derniers temps. Ses amis du village ont tout dit. Puis lui, il a dit qu'il disait à ses amis qu'il n'était plus avec eux, qu'il n'était plus, il ne devait plus être dans ce monde avec eux. De manière où l'un de ses petits, tout à l'heure, même a montré là où il a dit que s'il meurt, l'enterre là-bas. Selon les témoins, il se pourrait que le monsieur aurait demandé à sa femme de ne plus concevoir et que les deux garçons fuis de leur amour étaient suffisants pour lui. Mais cette dernière aurait fait de la sourde oreille et est tombée enceinte par 2 reprises et à chaque fois le monsieur l'a contraignée à évacuer. Et ça fait déjà 3 fois que sa femme a avorté. Et la grossesse qui découvre la femme comme ça, là, lui il ne voulait pas la femme. Il a donc chassé la femme est partie chez eux. Elle est restée chez eux jusqu'à coucher. Après ça, il a tellement plaidé à la famille qu'il faut qu'on fait rentrer sa femme à la maison. C'est où la famille a aussi accepté. On a donné la femme est rentrée, elle a fait 1 semaine ici à la maison. Comme il a fait ce crime-là, ça ne fait qu'1 semaine que la femme est rentrée chez nous. La scène se passe à Sanchou, arrondissement situé dans le département de la Menois. La famille est inconsolable. C'est depuis vendredi que les voisins ont constaté l'absence du couple. Les 2 garçons ont dû passer la nuit chez leur grand-mère. C'est ce dimanche que la porte a été défoncée avant de découvrir les corps gisant dans une mare de sang. Crime passionnel
ou tout simplement une main diabolique qui serait passée par là. L'ouverture d'une enquête nous en dira plus. Et toujours dans le registre des faits de société, un incendie s'est déclaré ce matin sur le site de la foire du Ngondo 2019. 10 stands réduits en cendres, d'énormes pertes chez certains contractants, pas de blessés, pas de pertes en vie humaine, mais des personnes encore sous le choc conduites à l'hôpital de la place. On va essayer d'aller immédiatement sur le site du Ngondo, retrouver Julio Trésor Tanon et Thierry Nana. Bonjour Julio Trésor. Bon après-midi, nous sommes en direct de Bali, en direct du site de la foire du Ngondo, site sinistré depuis ce matin à cause d'un incendie qui s'est déclaré, plongeant les contractants dans l'émoi. On parle de 10 stands pour être exact, partis en fumée, et selon quelques témoins, l'incendie serait parti d'un congélateur en coupe-circuit et le feu s'est propagé. Et grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers, les flammes ont été circonscrites depuis le matin. Il y a quand même quelques personnes qui descendent sur le site pour voir ce qui s'est passé concrètement. Majoritairement, les contractants sont bloqués à l'extérieur. Question pour l'organisation, l'équipe d'organisation du Ngondo et de la police également de faire leur travail. On a eu l'arrivée sur le site du roi du canton Bel. Il reconforte ses populations et on a pu attraper quelques réactions de sa part que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Les éléments, le constat de cet incendie, même s'il a commencé vers 5h30 ce matin et de façon hasardeuse. Nous sommes en train de prendre nos dispositions pour savoir exactement comment notre état de crise, pour savoir exactement comment on va s'organiser, mais sachez que nous prenons les dispositions qui conviennent. Une chose est sûre, la foire du Ngondo va se poursuivre jusqu'au soir du 1er décembre. Depuis Bali, Thierry Nana et Yasser Trésor Tanon pour Canal 2 International. Merci à vous, Julio Trésor et Thierry Nana. La ville de Douala accueille depuis ce matin la 4e réunion annuelle des directeurs centraux de l'Organisation mondiale de la santé. Au cœur des échanges, la performance des systèmes de santé universels. On retrouve immédiatement sur le site de la tenue de ces travaux Mireille Flore Defofoto. Elle est en compagnie de Marius Kossou. Bonjour Mireille. Bonjour Lille Piéjou. Ouverture ce matin de la réunion sur la planification. Prévue à 13h ce dimanche, la rencontre... Bonjour Lille Piéjou, ouverture ce matin de la réunion sur la planification et le renforcement du système de santé des directeurs centraux des bureaux pays et programmes de l'OMS portant sur la grande planification des activités de 2020. Ils sont partis de tous les pays d'Afrique, ces représentants de l'OMS là, et pendant 3 jours, ils devraient arrêter des stratégies pour une bonne action sanitaire dans leurs différents pays. Le premier thème abordé ce matin était la question de la mise en place de la couverture santé universelle au Cameroun, ceci en présence du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, que je vous propose d'ailleurs d'écouter. Nous avons discuté un peu sur la question de la santé universelle. Globalement, il faut dire que nous avons mis tout à l'heure l'accent sur d'abord les actions de promotion, les actions de prévention pour arriver à la couverture maladie, parce que vous savez très bien que les maladies non transmissibles occupent une place de choix dans cette architecture. Et donc, fatalement, nous avons parlé de la couverture santé universelle. J'ai décliné un peu au niveau du Cameroun ce que nous faisons en ce moment. Je peux dire, pour répondre directement à votre question, que dans le cadre de la couverture santé universelle du Cameroun, nous sommes, j'allais dire, techniquement prêts. Il y a un certain nombre de préalables qui sont en train d'être étudiés par le gouvernement. Voilà, Lille Piéjou, les travaux se poursuivent. Vous aurez dans nos prochaines éditions de journaux d'amples informations sur cette réunion qui va durer 3 jours. Donc, depuis la falaise d'Aïmon à Bononjo, pour le 13h, je suis Mireille Flore Defofoto et Marius Kossou.
Merci à vous Mireille pour toutes ces informations. Vous l'annoncez déjà en titre, la convocation du corps électoral. Il nous annonce à l'instant que Brand Kamga nous attend à Yaoundé avec les membres du SDF qui sont réunis en session extraordinaire pour évoquer justement les questions autour de cette convocation du corps électoral. Brand Kamga, bonjour. Quelles sont les nouvelles à Yaoundé? Bonjour Lil Piedjou, le Social Democratic Front pense prochaines échéances électorales. Après la convocation du corps hier en vue des législatives et municipales par le président de la République et donc prévu le 9 février prochain, le SDF participera-t-il à ces élections? C'est ce qui fait l'objet de la réunion extraordinaire qui se tient donc derrière nous à huis clos depuis ce matin sous la présidence du premier vice-président du Social Democratic Front, Joshua Ossi. Tout se déroule à huis clos et le NEC gardera pour lui les résolutions de cette réunion. Le secrétaire général du parti, Jean Tsomolou, nous a gentiment sommé de libérer le plancher. Mais ce qu'on retient pour l'instant, c'est que les députés du Social Democratic Front à l'Assemblée nationale ne participeront pas à la session du mois de novembre qui s'ouvre demain au Palais des Verts de Gouaekele. C'est la résolution de la réunion du NEC tenue samedi dernier, toujours ici à Yaoundé. Ils exigent au préalable, avant leur participation, que le projet de loi sur l'amendement de la révision donc de la forme de l'État soit revu, notamment avec le fédéralisme, pour qu'ils participent à cette session du mois de novembre consacrée essentiellement au projet de loi des finances de 2020. Voilà ce qu'on peut dire donc de cette réunion ici, même au siège régional du SDF, qui fait également office de siège du secrétariat général du Social Democratic Front, Doussine, Bran Kamga et Samuel Bonis pour le 13h. Merci de scruter pour nous tout ce qui va se passer au siège du Social Democratic Front. On aura certainement d'autres informations dans le 19h50. On va rester toujours à Yaoundé avec ces 124 élèves auditeurs de justice qui reçoivent l'onction de la famille judiciaire à la cour d'appel du centre. C'était le week-end dernier. Après la prestation de serment, place à une année de stage professionnel dans différentes juridictions du Cameroun. Arnaud Guéfac, Luc Mvondo. J'ai pleinement rempli mes fonctions de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal auditeur de justice. D'engagement et le serment est prêté. Juste quelques minutes devant la cour, mais qui pèse de signification. Le serment est une affirmation solennelle, orale, par laquelle nous engageons à respecter les règles éthiques. Et ceci implique pour nous un certain nombre de responsabilités. Tour à tour, 124 élèves, auditeurs de justice de l'École nationale d'administration et de magistrature, qui signent ici leur entrée dans la phase pratique des enseignements. Ça s'appelle stage professionnel, obligatoire pour la deuxième année de scolarité. Il s'agit du tout premier des deux serments imposés à ces futurs magistrats. Celui-là même qui les prépare au stage en juridiction et autres structures attachées à la justice. La promotion est baptisée Opportunité et Croissance. Ils ont reçu des enseignements théoriques pendant 1 an et la deuxième année se fera hors des salles de cours. 1 an plein dans les différentes juridictions pendant laquelle nous avons passé à la phase pratique de tout ce que nous avons eu à étudier pendant la phase. C'est une sorte d'amorce dans le monde professionnel qui leur donne accès à tous les dossiers. Éthique et confidentialité requises donc. Les proches se sont joints à la famille judiciaire pour constituer de ce rituel. Et comme souvent, des fleurs aux élus. Et on revient donc pour parler de sport. La 6e journée du championnat Elite One s'est jouée dans plusieurs stades du Cameroun. À Limbe, on a eu droit à 2 rencontres. Bamboutos de Bouddha est venu à bout de Faubourg de Baham, 2-0. Quelques temps avant, c'est Avion FC qui a été tenu en échec par Stade Renard de Melon, 2 buts partout. Le point de cette journée avec Marche Fomo et Luciano Diaco. Prévu à 13h ce dimanche,
La rencontre Avion Academy Stade Renard de Melon n'a pratiquement pas eu de temps d'observation au Centenary Stadium de Limbi. À peine le premier quart d'heure de jeu entamé que Jean-Berthaud Simo ouvre le score sur corner pour Stade Renard. Une joie de courte durée pour les visiteurs puisque dans la foulée, Raphaël Ondigui est à la conclusion d'une belle action collective d'Avion Academy, un but partout. Grâce à un penalty, Auguste Moudongo croit donner la victoire à Stade Renard de Melon. Mais c'était sans compter sur l'abnégation du capitaine Georges Mfeugueux. Son 4e but de la saison permet à Avion Academy d'arracher le nul, 2 buts partout. Dans notre programmation, on avait dit qu'on avait les 5 premiers matchs pour nous, les matchs de préparation. On a commencé la compétition aujourd'hui véritablement. Je crois que ce n'est pas du tout facile pour nous ces derniers moments, mais il faut forcer, il faut essayer de forcer pour essayer de sortir de cette zone. Place ensuite au duel de haut de tableau entre Bamboutos de Bouddha 2e et Fauve Club de Baham 3e au coup d'envoi. Ce match est moins palpitant que la première affiche, car il faut patienter jusqu'à la 40e minute de jeu pour voir l'ouverture du score. Elle est l'œuvre d'Aristide Medjo qui décroche une frappe sous la barre. Bamboutos vire en tête à la pause. À l'heure de jeu, Ansi Bappé-Müller valide la domination des Mangwa Boys qui s'impose au final 2 buts à 0. On sort de 2 matchs nuls, ça a été un peu compliqué pour nous, même si je dois retenir que même quand on n'est pas bien, il est important de gagner. C'était un début régional que nous venons de perdre. Bamboutos est co-leader provisoire du championnat avec 11 points en attendant la sortie du Coton Sport de Garoua ce lundi face à PWD de Bamenda. On reste toujours en sport. Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans en Égypte. Après le 1 but partout d'entrée contre le Ghana, les Lions de Rigobertson n'ont plus droit à l'erreur ce lundi. Le Cameroun affronte à 16h heure du Cameroun le Mali. Ce sera donc une rencontre très attendue. On va retrouver notre envoyé spécial au Caire, André Mirabeau Maop. Bonjour. Jour de deuxième match pour les Lions Espoirs dans cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Samuel Umgwet et ses coéquipiers se savent désormais dos au mur. La tanière est plutôt calme aujourd'hui et le programme prévoit le départ pour le stade sous les coups de 13h temps universel. Les Lions olympiques croient tout de même en leur force avant de défier le Mali. L'attaquant de Lens en France, Pierre Fonke, n'a aucun doute. Les Lions U23 peuvent aller jusqu'au bout dans cette compétition. Évidemment, avec les qualités qu'on a dans ce groupe, déjà rien qu'individuellement et collectivement, on peut aller très loin. On peut aller très très loin. Maintenant, c'est vrai que le match nul de vendredi, c'était pas ce qu'on voulait. On voulait prendre les 3 points, mais voilà, une petite minute d'inattention nous a coûté la victoire, mais ça change rien du tout à la raison pour laquelle on est ici et à nos objectifs. Donc le match du Mali, on y va pour le gagner, pour les 3 points, comme chacun des matchs qu'on va aborder ici. Cameroun-Mali, parole à la presse en 1 minute, juste avant le match. L'entraîneur du Cameroun a dit que le Cameroun est en mauvaise position. L'entraîneur du Mali dit que le Mali est dos au mur. Donc ça veut dire que les deux équipes sont obligées de jouer et de gagner. Donc ça va être un match difficile et un bon match. Je pense qu'il y a la sérénité dans l'équipe. Tout le monde est déjà figé vers le match de ce lundi en espérant avoir une victoire à la sortie de cette rencontre face au Mali. On sait tous que c'est l'unique chance qui reste aux Lions indomptables aujourd'hui. Gagner à tout prix et à tous les prix pour pouvoir espérer quand même une place au second tour. À la sortie de ces entraînements, on a ressenti comme une détermination, comme un engagement, comme un fighting spirit que ces garçons avaient sur le visage, et on pense que cela peut être une force pour pousser ces gamins à la victoire face au Mali. Un autre résultat qu'une victoire cet après-midi aura les allures de quasi-suicide. André Mirabeau Maop au Caire pour Canada International.
Le rendez-vous est donc pris pour 16h, heure de Yaoundé, Cameroun-Mali. Bonne chance à nos Lionceaux. Et on va rester toujours en sport avec cette rencontre amicale entre deux partenaires majeurs, Canal 2 International et les supermarchés Santa Lucia. Un match disputé le week-end dernier avec comme score final 5-3 en faveur de Canal 2 International. Reportage Arnaud Gueffak. Et on s'y met. Santa Lucia. Dernière consigne du capitaine de Santa Lucia à ses coéquipiers. L'équipe de Canal 2 peaufine sur le stade les ultimes mouvements de l'échauffement. Une petite prière, puis le coup d'envoi. Il est 14h en ce début d'après-midi de samedi. Top départ d'une confrontation des géants. Deux leaders, chacun dans son domaine. C'était un match de partage entre deux leaders. Leader de la distribution au Cameroun, leader de la télévision privée au Cameroun également. Donc nous en sommes satisfaits. Le score n'est pas le plus important, mais c'est cette collaboration, c'est ce vivre ensemble qui se fait davantage. Le spectacle est intéressant. La fanfare donne du ton. 45 premières minutes dans une arène surchauffée. 4-1. Canal 2 domine son adversaire. J'apprécie fortement l'équipe de Canal 2. C'est pas nous qui allons nous amuser tous les samedis. C'est une équipe qui est entraînée. C'est une équipe qui joue ensemble. Il y a à voir même le mouvement de notre stade. Je les apprécie. À la reprise, le match est encore plus enlevé. L'équipe de Santa Lucia est plus offensive et le léger relâchement de Canal 2 leur est profitable. En 30 minutes, le score est réduit de 2 buts. 3-4 désormais. Les 15 dernières minutes sont déterminantes. Au finish, le score, c'est 5-3 en faveur de Canal 2 International. On a participé à une très belle partie avec un stade conventionné et conventionnel, et ce qui a d'ailleurs permis à ce que les uns et les autres se déploient pour montrer quels sont leurs talents. Bon, nous sommes les vainqueurs de cette rencontre face à Santa Lucia. C'était une rencontre âprement disputée dans la mesure. Et puis ils sont venus à réduire le score, mais à la fin, c'est Canal 2 International qui a gagné. Victoire, mais c'est l'amitié entre les deux structures qui est surtout magnifiée. À l'étranger, le couple présidentiel prend part depuis ce matin au deuxième forum sur la paix à Paris. Le président Paul Biya répond ainsi à l'invitation de son homologue français Emmanuel Macron. Au-delà des grands discours, l'idée de ce forum est d'encourager les États et les organisations multilatérales à travailler avec les sociétés civiles, les entreprises, les collectivités locales et décentralisées pour la paix et le développement durable. Retour sur l'arrivée triomphale du chef de l'État et accompagné de son épouse à Paris avec Erigov Kouachou. L'avion ayant à son bord le couple présidentiel a atterri ce dimanche 10 novembre 2019 à 18h heure française à l'aéroport de Paris-Le Bourget. À sa descente d'avion, le président Paul Biya et son épouse, Madame Chantal Biya, ont été chaleureusement accueillis par l'ambassadeur du Cameroun en France, Alfred Nguigny, et son épouse, accompagné de ses collaborateurs et des ministres qui font partie de la suite présidentielle. À l'occasion de ce voyage, le chef de l'État est accompagné par une forte délégation composée des ministres le jeune Belambela, Samuel Vondo Ayolo, Pierre Elé, Elung Paul, Alamine Ousmane Mé et ses plus proches collaborateurs. Invité par le président français Emmanuel Macron, le chef de l'État prendra part en compagnie d'autres acteurs de la gouvernance mondiale, des organisations internationales, des gouvernements locaux et des ONG à la deuxième édition du Forum de Paris sur la paix qui se tiendra du 11 au 13 novembre 2019 à la Grande Halle de la Villette à Paris. L'enjeu de ce forum est décisif, faire baisser les tensions internationales. Et pour y arriver, le forum prône la coopération des États, la gestion collective des biens publics mondiaux, une forte régulation de l'Internet et des échanges. Il sera notamment question de trouver un consensus à la mission de cette plateforme qui se structure autour de 6 thématiques majeures. Paix et sécurité, développement, environnement, nouvelles technologies, économie inclusive et enfin culture et éducation. La participation du chef de l'État à ce sommet est donc en droite ligne de son engagement constant pour la paix et la lutte permanente contre le terrorisme dans le nord du pays. Ce forum représente un enjeu majeur pour le Cameroun qui connaît des crises sécuritaires dans le nord, le nord-ouest, le sud-ouest et enfin l'est.
C'est ici, à l'hôtel Meurice, où le chef de l'État a ses habitudes, qu'il a déposé ses valises une fois arrivé en France. Ce soir, le président de la République et son épouse, Madame Chantal Biya, seront reçus au palais de l'Élysée pour un dîner offert par le président français Emmanuel Macron. Eric Golf, Kwachou depuis Paris, pour Canal 2 International. Merci à vous et suivez pour nous, minute by minute, ce forum de Paris sur la paix. C'est la fin de cette première sortie de la semaine sur Canal 2 International. Merci à toute l'équipe technique chapeautée par Colin Souanchon, à l'édition Vanessa Mela Kamdem. J'aurai le plaisir d'être là à 13h demain. Bon après-midi.